Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Eh bien aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement et l'entretien courant de la R15. Fabrice, tu as ramené ton AR-15, l'arme avec laquelle tu as été double champion de France par équipe de tard. Est-ce que tu peux nous en expliquer le fonctionnement? Oui, tout d'abord, je voulais féliciter aussi Patrice et Philippe pour leur participation dans cette aventure. Et je vais donc vous montrer le fonctionnement d'un AR-15. Alors, c'est un fusil qui fonctionne par empreinte gaz, c'est-à-dire que ce sont les gaz qui passent dans le canon qui actionneront tout le mécanisme. Donc la première chose à faire, c'est enlever le haut du garde-main. Donc le haut du garde-main s'enlève avec cette pièce, il suffit de la pousser en arrière et le garde-main se clipse. Donc le canon est percé à ce niveau-là, vers le haut. Une fois que la balle est passée dans le canon, qu'elle a passé le trou d'évent, il va monter, les gaz vont monter à ce niveau-là dans le front sight et ensuite passer dans ce petit tube qui s'appelle le gas tube. Ensuite, donc, le gaz tube arrive à ce niveau-là. Les gaz vont être comprimés et vont pousser la culasse à l'arrière. Une fois que la culasse est à l'arrière, elle va pousser le buffer, qui est ici, qui est actionné par un ressort. L'ensemble de tout ça est contenu dans la crosse, dans ce tube-là. Donc il y a un grand ressort là-dedans, qui est actionné par le recul de la culasse. C'est le tube que tu remplaces, tu mets une crosse M4. C'est le tube qu'on remplace quand on met un tube, quand on veut mettre une crosse M4 réglable. Donc quand on enlève la crosse, bien faire attention à ce petit ressort qui actionne un petit pin qui maintient la goupille en place. Je vais donc vous montrer le buffer et le ressort. Pour ce faire, pour l'enlever ici, il y a une petite goupille qui est maintenue également par un ressort. Il suffit de l'enfoncer et le buffer sort, ainsi que le ressort. Voilà. Donc ici, on voit bien le buffer et le ressort qui est derrière. Pour le remettre, ensuite, rien de difficile. Il suffit de le repousser et il rentre de nouveau. J'en profite à cette occasion pour vous montrer un petit accessoire qui est très utile en précision. Ça, c'est une pièce qui n'est pas d'origine. C'est une pièce qui n'est pas d'origine. C'est ce qu'on appelle un AccuWedge. C'est une petite pièce en plastique, en caoutchouc, qui sert à limiter le jeu entre le lower et le upper. Ça améliore la précision. C'est une vraie efficacité ou... Oui, parce que sur certains AR-15, il y a quand même beaucoup de jeu. Donc tout le haut bouge. Donc quand vous tirez, effectivement, si vous avez une lunette, ça peut vriller. Quand vous tirez, ça peut bouger. Donc c'est une petite pièce qui coûte quelques dollars aux États-Unis. Ce serait dommage de s'en priver. Quand l'ensemble transporteur culasse recule, la culasse, elle est dans cette position. Donc elle recule, pousse le buffer tube et le ressort comprimé. Ça revient comme ça. Et au niveau de la cam, de la petite cam qui est là, elle va être poussée et la culasse, en revenant, va tourner et se verrouiller dans cette position au niveau des tenons qui sont à l'intérieur de la chambre. Donc on voit bien là la petite cam qui bouge et qui fait tourner la culasse. Une fois qu'elle est revenue dans cette position, on voit que le percuteur fait légèrement saillie.
à ce niveau-là, on voit le marteau qui viendra dans cette position. Et quand on percute, le marteau viendra frapper le percuteur à ce niveau-là. Et la percussion sera faite. Fabrice, est-ce que c'est compliqué de faire un entretien correct sur un AR15? Alors l'entretien courant, je dirais, se limite à ce qu'on a vu la dernière fois. Un nettoyage sommaire. Donc ici, je vais vous montrer exactement quelle partie lubrifier sur un AR15. Ce qui est quand même important parce que souvent les gens mettent beaucoup d'huile partout. Et ça fait des friteuses et c'est pas forcément le top pour ce qui est... Ça n'a déjà pas forcément d'utilité. Ça n'a pas d'utilité d'une part et puis c'est pas forcément productif hein, parce que beaucoup d'huile ça accumule la saleté et comme c'est à empreinte gaz, il y a pas mal de petits déchets qui vont se mettre un peu partout, ce qui fait que s'il y a beaucoup d'huile, ces déchets vont coller et ça va faire une espèce de pâte et je veux dire qui peut user prématurément les pièces. Alors, les choses essentielles à faire sur un AR15. Déjà, au niveau de la chambre. Donc, on voit bien la culasse avec les différents tenons qui viennent dans la chambre. Donc, il faut bien nettoyer la chambre à ces niveaux-là. C'est la première chose à faire. Ensuite, bien nettoyer, bien sûr, la culasse, le transporteur, etc. Je ne reviens pas sur le démontage de la culasse et du transporteur, on l'avait vu déjà dans la précédente vidéo. Maintenant, je vais vous montrer exactement quels endroits lubrifier. Donc, sur la culasse, il faut voir les éléments qui sont en contact. Donc, les différents tenons à lubrifier légèrement. À ce niveau-là, on voit une bague un peu d'un diamètre supérieur au reste. Donc, ici. Et lubrifier également les gas rings. Donc on avait dit dernièrement que les gas rings doivent être changés régulièrement. Donc tous les 1500, 2000 coups, c'est bon. Hein. Je vous montrerai en fin de vidéo comment savoir si les gas rings sont usés ou pas. Également, les gas rings, on remarque les petites encoches qui servent à les mettre en place. Ce qu'il faut, comme ici par exemple, quand on tire, on voit que les encoches sont près les unes des autres. Il faut pas. Il faut qu'elles soient à 120 degrés. Donc un tiers à chaque fois de la distance. Donc on lubrifie également ici. Quand on remet en place sa culasse, il faut récupérer la came. La came également, lorsqu'elle fait tourner la culasse, est usée à ce niveau-là. On le voit tout de suite, hein, c'est là où le bronzage s'enlève. Donc il faut bien lubrifier ici. Également le percuteur, légèrement lubrifié avant de le remettre en place. Sur le transporteur également, il y a 4 rails. On les voit ici pour le rail du bas et ici les rails du haut. Ce sont ces rails-là qui sont en contact avec le upper, donc ceux-là sont à lubrifier également. Donc le charging handle également à lubrifier légèrement. Et pour finir, le ressort qui se trouve à l'intérieur du buffer tube à lubrifier une fois tous les 2-3 mois. Quoi. On le sort, on le nettoie un peu. Tu démontes rarement quoi en fait. On le démonte rarement. Bon, il est facile à faire, hein. Il suffit d'appuyer sur la petite... Bon, il n'y a pas d'utilité non plus. Mais il n'y a pas d'utilité de le faire trop souvent. Quoi. Parce que bon, il y a effectivement quelques petites saletés qui viennent se mettre dedans, mais bon, c'est quand même relativement étanche. Donc ça nécessite pas un entretien trop soutenu. On lubrifiera également les 2 goupilles hein, qui servent au démontage. Toujours l'utilité de faire ça. Et puis après, bon, une goutte d'huile de temps en temps au niveau des différentes pièces en mouvement, hein, au niveau du dust cover, au niveau des différents poussoirs, ça aide toujours. Ensuite, au niveau de la détente, on regarde sur la détente, sur le modèle qu'on a, à quel niveau elle s'accroche. Et là, je mets un tout petit peu de graisse qui sert à avoir un lâcher plus léger, quoi. Pour le nettoyage du canon, moi j'utilise des produits Shooter Choice. C'est des produits américains qui sont pas mal. Je mets un peu de ce produit-là, du MC7,
sur un écouvillon laiton. Je fais une dizaine d'allers-retours dans le canon. Tu laisses pas agir? Je laisse agir 5 minutes. Et après, je passe des chiffons calibrés pour enlever le tout. Et je finis toujours par une petite goutte d'huile dans le canon, pour que le canon soit huilé légèrement. L'huile, que ce soit pour le canon ou pour les pièces en mouvement, j'utilise aussi le Shooter Choice. Le FP10, c'est une bonne huile de qualité. Bon, comme c'est une arme qui est quand même assez coûteuse à l'achat, il vaut mieux employer des bons produits. Après, je veux dire, sur d'autres armes, premier prix, ça sert à rien de mettre de la bonne huile, quoi. On peut mettre une huile un peu moins chère. Mais bon, un petit bidon comme ça vaut dans les 12 €. Et ça tient, je suis là depuis plus d'1 an, et même la moitié n'est pas encore partie. Pour savoir quand il faut changer ses gas rings, rien de plus simple, il y a 2 méthodes qui se valent. On met la cam à peu près au milieu de son déplacement. On laisse poser le transporteur avec la culasse sur la table. Si il bouge pas, les gas rings sont bons. Si quand vous faites ça, ça bouge comme ça, c'est qu'ils sont à changer. On peut le faire aussi dans l'autre sens. La cam au milieu, à peu près de son déplacement. On attrape par la culasse, on lâche le transporteur. Si ça reste en place, les gas rings sont bons. Si jamais vous constatez que votre culasse, votre transporteur descend, il est temps de changer les gas rings. Fabrice nous a présenté l'entretien et le fonctionnement d'un AR-15. J'espère que ça vous sera très utile. Nous tenons à remercier tous nos spectateurs pour leurs messages de soutien sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez surtout pas à partager nos vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.